Fanny Bozonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'association Ma Chance, moi aussi. Alors cette association est née à Chambéry, en Savoie, et sa mission est d'accompagner les enfants de quartiers prioritaires dont les parents sont très fragilisés parfois, en mettant en place après l'école du renforcement scolaire et des ateliers d'éveil, les accompagner pour que eux aussi aient une chance dans la vie. Vous avez ouvert depuis 8 établissements en Auvergne-Rhône-Alpes. Un autre, on en parlera sûrement, va ouvrir dans la région parisienne. Cela représente 200 enfants que vous prenez en charge. Et petite nouveauté de cette rentrée, votre association a été repérée, alors c'est pas nouveau, hein, c'était déjà l'an dernier je crois, par l'association Tout à l'école de la journaliste Tina Kiefer, pour l'accès à l'éducation des filles au Cambodge, des plus petites filles au Cambodge, pour qu'elles aient eux aussi une scolarité normale. Qu'est-ce que cela a changé pour vous d'être associé avec cette association Tina Kiefer? Oui, c'est vrai qu'il y a quelques mois, Tina Kiefer est venue nous voir pour nous parler de cette campagne Levons le doigt pour l'éducation des plus fragiles, une campagne de collecte. C'est ça, en fait, elle vous a repéré et vous a proposé de participer à une opération nationale. Exactement, une opération nationale d'arrondi solidaire en caisse, avec cette volonté d'associer plusieurs enseignes. Je pense à Carole, Etam, Sephora, Casino, Naturalia, voilà, des enseignes qui proposent à leurs clients d'arrondir en caisse leur achat à l'euro supérieur. Alors c'est des dons qui sont indolores pour le client, mais ça nous permet à nous de collecter mis bout à bout beaucoup d'argent pour financer nos projets, à la fois au Cambodge pour l'association Tout à l'école et pour nous, à Ma Chance, moi aussi, pour financer nos projets. Oui, c'est ça. Quels sont les objectifs de cette opération Levons le doigt pour l'éducation des plus fragiles? C'est quoi les objectifs? Nous, notre objectif au sein de Ma Chance, moi aussi, c'est d'ouvrir un nouveau centre à Drancy. En effet, on est aujourd'hui sur 8 établissements dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et on veut aller en région parisienne puisque l'ambition de départ de l'association, elle est nationale. Elle est de permettre à un maximum d'enfants de choisir leur vie, de s'insérer demain dans la société. Et donc pour cela, on souhaite être présent dans beaucoup d'endroits et l'arrivée en Ile-de-France est importante pour nous et cette campagne va nous permettre de le faire. Est-ce que vous auriez pu la faire si effectivement l'association Tina Kiefer, de la journaliste Tina Kiefer, ne vous avait pas approché? C'est sûr que le contexte sanitaire, le contexte économique est particulier, notamment pour les associations. On enregistre une baisse significative des dons, donc une campagne de cette ampleur-là, elle est clairement pour nous une vraie opportunité, aussi en termes de visibilité, puisqu'on est une petite association à côté de l'association de Tina Kiefer. Et même si nos contextes d'intervention sont différents, on se rejoint sur cette volonté d'éducation pour les jeunes les plus vulnérables, et c'est un vrai enjeu pour demain. Alors on le rappelle, vous ne remplacez pas les professeurs, les enseignants. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce que vous faites? Comment vous intervenez auprès de ces jeunes? Vous allez les chercher après l'école? Ça se passe comment? Tout à fait, on va les chercher tous les jours après l'école. Notre action, elle est vraiment en complément de l'éducation nationale. On vient apporter à des enfants qui grandissent dans des familles fragilisées les outils pour se construire sereinement. On fait à la fois du renforcement scolaire, mais aussi des ateliers d'éveil, leur faire découvrir plein de choses, des échecs, du yoga, de la musique, du théâtre, leur donner l'envie d'apprendre, être stimulés. C'est particulièrement important dans ce contexte aussi de décrochage pour ces enfants, parce que la crise sanitaire, c'est un peu la double peine pour ces enfants qui grandissent dans ces quartiers. C'est leur donner tous les outils, les valeurs, transmettre des valeurs pour qu'ils puissent grandir sereinement. C'est vraiment ça. Et ce sont les enfants qui viennent vous voir, qui viennent vous demander de s'occuper d'eux, ou c'est les parents? Comment ça se passe? C'est principalement les écoles qui nous orientent, les familles, mais aussi les acteurs du quartier, des assistantes sociales, celles qui sont le plus en fragilité. Merci en tout cas Fanny Bozonnet d'avoir répondu.